Chapitre 2. Le Coran, parole de Dieu, source de connaissance et d'action. Le pacte établi entre l'homme et Dieu et en vertu duquel l'homme a accepté la charge, amana, d'être un être intelligent et libre, avec tous les avantages et les risques qu'implique une telle responsabilité, a pour symbole matériel la pierre de la Kaaba. Sur le plan spirituel, le souvenir en est conservé dans le Coran, cette théophanie centrale de l'islam qui constitue l'expression éloquente du pacte éternel établi entre l'homme et Dieu. En effet, dans le verset coranique « Ne suis-je pas votre Seigneur » sourate 7, verset 172, Dieu, avant même le commencement des temps historiques et la création de la terre, propose ce pacte à l'homme et celui-ci en répondant « Oui, nous l'attestons », relève le défi et accepte de se charger du dépôt qui lui est confié en qualité de serviteur de son Seigneur, Abd. En ce oui réside le secret et la signification toute particulière de l'existence de l'homme, de la vie de cet être théomorphique qui est le représentant de Dieu ou khalifa sur la terre. Le Coran contient le message qui aide à maintenir ce pacte et à réaliser l'entéléchie de l'existence humaine. En conséquence, il est dans la vie de l'islam la réalité centrale. Il est le monde dans lequel vit le musulman. Celui-ci, en effet, naît avec le Coran, puisque la première phrase chantée aux oreilles d'un nouveau-né musulman est la shahada, contenue dans le Coran. Enfant, dès qu'il sait parler, il commence à en répéter certaines formules et en apprend des passages. Au cours de ses prières quotidiennes, il en récite quelques chapitres pour sceller son mariage. On lira certains versets du livre sacré et à sa mort, le Coran sera lu pour lui. Le Coran est l'étoffe dont est faite la vie d'un musulman. Ses sentences sont comme les fils avec lesquels la substance de son âme est tissée. Le Coran est pour le musulman la révélation de Dieu et le livre qui contient le message de Dieu à l'homme. Il est la parole de Dieu révélée au prophète par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Le prophète est donc l'instrument que Dieu a choisi pour la révélation de sa parole, de son livre. L'esprit et la lettre de celui-ci, son contenu et sa forme sont également divins. Ce n'est pas seulement en effet le contenu et le sens du livre qui viennent de Dieu, mais aussi le contenant et la forme, et ceux-ci, par conséquent, sont partie intégrante de la révélation. Selon les sources traditionnelles qui seules font autorité, le Coran a été révélé au prophète alors qu'il séjournait, comme il le faisait fréquemment, dans une caverne de la montagne de Hira, près de la Mecque. Soudain, le voile de la conscience du réceptacle humain fut déchiré par l'archange Gabriel, dont le rôle dans l'islam est à bien des égards identique à celui de l'Esprit Saint dans le christianisme. L'archange dit au prophète « récite ». Et c'est par ce mot que commença la descente du message divin. Il est très significatif que « récite » ait été le premier mot révélé du Coran, car pour l'islam, le symbole suprême de la révélation est un livre. Dans d'autres religions, la descente de l'absolu a pris des formes différentes, mais dans l'islam, et d'une manière plus accentuée encore que dans les autres religions sémitiques, la révélation est liée à un livre. L'islam considère d'ailleurs les fidèles de toutes les religions révélées comme les gens du livre, Ahl al-Kitab. Lorsque Gabriel ordonna au prophète de réciter, celui-ci répondit qu'il était illettré et en était incapable. Mais le message divin lui avait conféré le pouvoir de réciter le livre de Dieu. Et dès lors, le prophète devint le réceptacle humain de ce message qu'il fit connaître à l'humanité. Cette vérité religieuse, comme beaucoup de vérités semblables appartenant à d'autres traditions, est difficilement acceptée par la raison humaine. Non parce qu'elle défie la logique, mais parce que la raison se nourrit de l'expérience quotidienne du monde sensible et qu'un phénomène qui en transcende les limites la décontenance. Comment, se demande-t-on, le prophète pouvait-il à la fois être illettré, ummi, de tel qu'il sortit du sein de sa mère, c'est-à-dire innocent, ignorant et par extension illettré, et réciter. Et comment, étant illettré, pouvait-il annoncer le Coran qui est la plus belle de toutes les œuvres de langue arabe, un livre dont l'éloquence est elle-même le plus grand miracle de l'islam.
Parmi les auteurs occidentaux qui ont traité de cette question essentielle, un grand nombre partent du postulat qu'ils dissimulent parfois sous le voile des soi-disant objectivité et érudition que le Coran n'est pas réellement la parole de Dieu, c'est-à-dire une révélation du ciel. Obligés de trouver une autre explication, ils affirment que, n'étant pas la parole de Dieu, le Coran doit être purement et simplement l'œuvre du prophète. À leurs yeux, le prophète était un très grand poète, et donc ne pouvait pas être illettré. Sans doute a-t-il recueilli des bribes d'enseignements au cours de ses déplacements dans les communautés juives de Médine ou chez les moines de Syrie, qu'il a rassemblés en un livre, et celui-ci, dès lors, apparaît à ses critiques comme une mince réplique d'autres livres sacrés, tels que la Torah et les évangiles. Ce point de vue pourrait trouver des défenseurs chez ceux qui rejettent toute révélation en tant que telle, mais il est étrange de le voir adopté par des auteurs qui acceptent le christianisme et le judaïsme comme vérité révélée. Une comparaison morphologique entre l'islam et le christianisme, par exemple, suffit à faire comprendre pourquoi le prophète devait être illettré et pourquoi un homme ayant une compréhension métaphysique et intellectuelle de la religion doit ou bien accepter la religion comme telle, c'est-à-dire toute la tradition orthodoxe, ou bien s'exposer au risque de la contradiction intellectuelle ou de l'hypocrisie spirituelle. On pourrait certes établir un parallèle entre l'islam et le christianisme en comparant le prophète au Christ, le Coran au Nouveau Testament, Gabriel au Saint-Esprit, la langue arabe à la langue araméenne employée par le Christ, etc. Ainsi, le livre sacré d'une religion correspondrait-il au livre sacré de l'autre, le personnage central de l'une au personnage central de l'autre, et ainsi de suite. Une comparaison de ce genre serait évidemment fort intéressante et pourrait servir à la connaissance de la structure des deux religions. Mais si l'on veut comprendre ce que signifie le Coran pour les musulmans et pourquoi la croyance islamique reconnaît que le prophète était illettré, il serait plus intéressant d'établir cette comparaison sous un angle différent. La parole de Dieu dans l'islam, c'est le Coran. Dans le christianisme, c'est le Christ. Le véhicule du message divin dans le christianisme, c'est la Vierge Marie. Dans l'islam, c'est l'âme du prophète. Le prophète doit être illettré pour la même raison que la Vierge Marie doit être vierge. Le véhicule humain d'un message divin doit être pur et intact, car la parole divine ne peut s'inscrire que sur la tablette pure et intouchée de la réceptivité humaine. Lorsque cette parole prend forme de chair, la pureté est symbolisée par la virginité de la mère qui lui donne naissance. Lorsqu'elle prend forme de livre, le symbole en est la nature illettrée de celui qui est choisi pour annoncer la parole aux hommes. On ne peut logiquement rejeter la nature illettrée du prophète et défendre en même temps la virginité de Marie, car l'une et l'autre symbolisent le même aspect profond du mystère de la révélation. Et si on comprend cela, on ne peut accepter l'une et rejeter l'autre. La nature illettrée du prophète montre à quel point le réceptacle humain est complètement passif devant le divin. Sans cette pureté, cette virginité de l'âme, la parole divine se serait entachée, en quelque sorte, de savoir strictement humain et n'aurait pu être donnée à l'humanité dans sa pureté originelle. Le prophète resta totalement passif face à la révélation qu'il recevait de Dieu. Il n'y ajouta rien qui vint de lui. Il n'écrivit pas un livre. Il transmit le livre sacré à l'humanité. Pour suivre cette analogie, notons qu'étant la parole de Dieu, le Coran correspond au Christ dans le christianisme, et que la forme du livre, déterminée comme son contenu par le vouloir du ciel, correspond en un sens au corps du Christ. La forme du Coran est la langue arabe qui, religieusement parlant, est aussi inséparable du Coran que le corps du Christ l'est du Christ. L'arabe est la langue sacrée de l'islam, sans être toutefois sa seule langue culturelle et scientifique, car en ces domaines, le persan a joué un rôle vital dans les pays orientaux du monde islamique, de la Perse à la Chine. L'arabe est sacré parce qu'il est partie intégrante de la révélation. Les sons eux-mêmes et les modulations du Coran jouent un rôle dans les actes rituels de l'islam. Certes, l'islam n'était pas destiné aux seuls arabes, et il n'est pas nécessaire de bien connaître l'arabe pour être un bon musulman. Nombreux ont été les grands saints musulmans qui parlaient ou lisaient difficilement l'arabe. Mais les formules coraniques, lues dans les prières au cours des actes rituels, doivent être énoncées en langue arabe sacrée qui, seule,
rend capable d'en pénétrer le contenu et d'être transformé par la présence divine et la grâce du livre divin. C'est pourquoi, s'il n'est pas nécessaire de bien connaître l'arabe pour être musulman, il est indispensable pour le moins de savoir en arabe les versets coraniques essentiels qui jouent un rôle si important dans les actes cultuels. C'est aussi pour cette raison que le Coran ne peut être traduit à des fins rituelles en aucune autre langue, et que les musulmans non arabes ont toujours étudié l'arabe. Non pas, certes, la langue utilisée communément tous les jours, mais l'arabe coranique, qui constitue une partie de l'éducation religieuse dans l'ensemble du monde musulman, et qui permet de lire et de comprendre le livre de Dieu. Il est difficile aux Occidentaux de comprendre ce que signifie une langue sacrée et quelle est sa fonction dans certaines religions, car le christianisme ne possède pas de langue sacrée. C'est aussi pourquoi de nombreux musulmans modernisés ne peuvent comprendre cette importante question, soit que, musulmans non arabes, ils tentent de substituer à l'arabe dans les actes cultuels d'autres langues islamiques, soit que, arabes, ils essaient de séculariser la langue coranique. Ces derniers, tirant argument du fait que Dieu a choisi l'arabe comme langue d'une révélation ne s'adressant pas seulement aux Arabes, mais à une grande partie de l'humanité, confondent le rôle sacré qu'assume la langue arabe dans l'islam avec le rôle qu'on lui attribue dans les formes de nationalisme ethnique et linguistique qui prédominent aujourd'hui. Pour comprendre le rôle de la langue arabe dans l'islam, il nous faut jeter un bref regard sur les autres grandes traditions religieuses du monde. On s'aperçoit immédiatement qu'il existe deux types de traditions. L'un prend pour base le fondateur de la tradition, qui est considéré dès lors comme une descente divine, une incarnation, ou comme disent les hindous, un avatara, et qui est lui-même la parole de Dieu et le message du ciel. Les traditions de ce type n'ont pas de langue sacrée parce que le corps, ou forme extérieure du fondateur, constitue aussi la forme extérieure de la parole. Dans le christianisme, par exemple, le Christ est lui-même la parole de Dieu, et il importe peu pour que l'on puisse participer au sang et au corps du Christ que la messe soit célébrée en grec, en latin ou même en arabe ou en persan. Dans l'Église catholique, le latin est une langue liturgique et non une langue sacrée. Dans le bouddhisme, pour prendre un exemple en dehors des traditions abrahamiques, le Bouddha lui-même est l'avatara ou incarnation. Les premiers textes bouddhiques parurent d'abord en pali et en sanskrit et furent traduits plus tard en tamil, en tibétain, en chinois, en japonais et en bien d'autres langues encore. On peut être un parfait bouddhiste sans savoir le sanskrit et lire les textes sacrés en japonais par exemple. Ici encore, la forme de la parole n'est pas un langage, puisque la parole n'est pas un livre, mais une personne. La forme est plutôt l'aspect extérieur du Bouddha lui-même, et nous savons que dans le bouddhisme, la seule beauté des images du Bouddha est en soi salvatrice. Contrastant avec ces traditions qui se ressemblent, du moins sous ce rapport, bien que le bouddhisme et le christianisme diffèrent profondément par ailleurs, il en est d'autres où le fondateur n'est pas lui-même le message du ciel, la parole de Dieu, mais le messager de cette parole. C'est d'ailleurs sous cet aspect que l'islam envisage toute révélation, donnant au fondateur d'une religion le nom de Rasoul, c'est-à-dire littéralement celui qui apporte une risala ou message de Dieu. À des religions de ce type, puisque le fondateur n'est pas lui-même la parole et que sa forme extérieure n'est pas directement la forme de la parole, il faut une langue sacrée, inextricablement liée au contenu du message et providentiellement choisie comme véhicule de son expression. Les sons eux-mêmes et les mots de cette langue sacrée font partie de la révélation, et ils jouent dans ces religions le même rôle que le corps du Christ dans le christianisme. Mentionnons à titre d'exemple le judaïsme, l'islam et dans un climat différent l'hindouisme. Moïse était un prophète qui a apporté un message du ciel. Ce message a pour langue sacrée l'hébreu. Un juif orthodoxe peut écrire des ouvrages de philosophie et de théologie juive en arabe, comme le fit Maïmonide, mais il ne peut pas accomplir ses rites ou lire rituellement la Torah en une autre langue que l'hébreu. Il peut faire une analyse philologique ou philosophique de la Torah dans une autre langue, en grec par exemple, comme le fit Philon, mais il ne peut pas participer à la présence divine du livre de Dieu sans la langue sacrée du judaïsme. Dans l'hindouisme, on peut lire 100 fois
les Védas en bengali, mais là encore, pour accomplir les rites religieux, un brahmane doit chanter les Védas en sanskrit. Le sanskrit est la langue sacrée de l'hindouisme, mais le bouddhisme, bien qu'il ait employé lui aussi le sanskrit à ses débuts, n'en est pas dépendant de la même manière. Il en est de même, mutatus mutandis, pour le christianisme à l'égard de l'hébreu ou de l'araméen. On comprendra sans doute plus facilement à la lumière de cette analyse le rôle que joue la langue arabe dans l'islam. Un persan peut, et ce fut souvent le cas, être un grand philosophe ou un grand savant musulman et écrire en persan. Il peut aussi composer des poèmes soufis en persan, et cela s'est même produit si souvent que la poésie soufie est plus riche en persan qu'en arabe. Un Turc peut gouverner en qualité de sultan des millions de musulmans et être incapable de parler l'arabe, comme ce fut le cas pendant des siècles. Un musulman du sous-continent indien peut écrire en persan un ouvrage sur la jurisprudence islamique, et cela s'est même effectivement produit plus fréquemment en Inde qu'en Perse. Tout ceci est légal, et en somme tout à fait naturel, puisque le monde de langue arabe ne représente qu'une partie du monde musulman. Mais un musulman persan, turc ou indien ne peut participer à la baraka du livre saint, ni accomplir ses rites en tant que musulman, si, dans ses prières quotidiennes par exemple, il emploie le turc ou le persan. L'efficacité des prières canoniques, des litanies, des invocations, etc., réside non seulement dans leur contenu, mais aussi dans les sons eux-mêmes et les résonances de la langue sacrée. La religion n'est pas de la philosophie ou de la théologie s'adressant au seul plan du mental. C'est une méthode d'intégration de notre être tout entier qui englobe le psychisme et le corps. La langue sacrée sert précisément de moyen providentiel pour amener l'homme non seulement à réfléchir sur les vérités de la religion, ce qui correspond à un certain type mental, mais à participer de tout son être à la norme divine. Cette vérité d'application universelle est particulièrement évidente dans le cas du Coran, dont les formules et les versets sont des guides et des signes pour la vie du musulman, et dont la répétition incessante constitue pour l'homme un refuge céleste dans le tourbillon de son existence terrestre. En lisant le Coran pour la première fois, bien des gens, surtout s'ils ne sont pas musulmans, sont frappés par ce qui, d'un point de vue humain, leur apparaît comme une sorte d'incohérence. Le Coran ne ressemble pas à un texte de haute mystique ni à un manuel de logique aristotélicienne, bien qu'il contienne à la fois mysticisme et logique, et tout en contenant une poésie douée du plus grand des pouvoirs, il n'est pas non plus tout à fait de la poésie. Le texte du Coran révèle l'éclatement du langage humain sous la puissance de la parole divine. C'est comme si le langage humain explosait en un millier de fragments, comme une vague se pulvérise en gouttes contre les rochers de la mer. Sous l'effet de cet éclatement dont le langage coranique porte la marque, on sent la puissance du divin d'où il tire son origine. Le Coran montre le langage avec toute sa faiblesse inhérente, devenant soudain le réceptacle de la parole divine et manifestant sa fragilité devant une puissance qui est infiniment plus grande que l'homme ne peut l'imaginer. Le Coran, comme tous les textes sacrés, ne peut être comparé à aucune forme d'écriture humaine, parce qu'il est précisément un message divin exprimé dans un langage humain. Il en est de même pour la Bible, qui, nous devons le rappeler, ne comprend pas seulement les évangiles, mais aussi l'Ancien Testament et l'Apocalypse. Dans la Bible comme dans le Coran, quelque chose peut sembler incohérent. Pourtant, ce qui est incohérent, ce n'est pas le texte sacré, c'est l'homme. Et celui-ci doit faire des grands efforts pour s'intégrer à son centre, afin que le message du livre divin lui devienne clair et lui révèle sa signification intérieure. Toute la difficulté, quand on lit le Coran et qu'on essaie d'en pénétrer le sens, vient de l'incommensurabilité entre le message divin et le réceptacle humain, de ce que Dieu dit et de ce que l'homme est capable d'entendre, dans une langue qui, tout en étant langue sacrée, est néanmoins langage humain. Mais cette langue est sacrée parce que Dieu l'a choisie comme instrument de communication. Et il choisit toujours de parler, entre guillemets, en une langue primordiale qui exprime les vérités les plus profondes dans les termes les plus concrets. C'est seulement plus tard que la langue sacrée acquiert une dimension abstraite et philosophique. Une langue sacrée, comme l'arabe du Coran, est riche en profondeur et généralement peu développée en surface.
chaque mot porte en lui-même un monde de signification, et l'on ne trouve jamais une explication didactique et horizontale de son contenu. Cependant, le Coran contient différents types de chapitres et de versets. Certains sont didactiques et explicatifs, sans être exhaustifs pour autant, alors que d'autres, généralement courts et précis, ont un caractère poétique. La composition du Coran unit, de façon inattendue parfois, la profusion et l'enchevêtrement de la végétation, tels qu'ils apparaissent dans une forêt, à la géométrie, la symétrie et la limpidité du minéral d'un cristal dans la lumière. La clé de l'art islamique est justement cette alliance des formes végétales et minérales, alliance inspirée de la forme dans laquelle le Coran s'exprime et où elle se donne libre cours. Certains chapitres se déploient comme des arabesques, lesquels plus tard pénètrent dans le monde des formes sensibles et, associés aux versets du Coran, servent à décorer les mosquées. D'autres sont comme le brusque jaillissement d'une idée très claire et très précise, exprimée dans un langage beaucoup plus géométrique et symétrique. Ce sont plus particulièrement les versets des derniers chapitres du livre sacré. La force du Coran ne réside pas dans le fait qu'il relate un événement historique, un phénomène, mais dans le fait qu'il est un symbole dont le sens est toujours actuel, parce qu'il ne concerne pas un événement particulier, survenant à un moment particulier, mais des vérités qui, étant dans la nature même des choses, sont éternelles. Il est vrai que le Coran, comme d'ailleurs l'Ancien Testament, rapporte des faits. La révolte d'un peuple contre Dieu et la punition que Dieu lui infligea. Mais ces faits conservent leur pouvoir et nous touchent parce qu'ils sont les symboles d'une réalité qui est toujours actuelle. Le miracle du Coran est qu'il possède 1400 ans environ après la descente de la révélation, un langage capable d'émouvoir l'âme des hommes d'aujourd'hui aussi fortement qu'il le fit quand il apparut sur la terre. Un musulman est ému par le son même du Coran, et l'on dit qu'être ou ne pas être ému par les appels quotidiens à la prière, adhan, et la modulation du Coran constitue pour chaque musulman le critère de sa foi, iman. Ce pouvoir du Coran réside précisément en ce que sa nature est symbole, et non pas fait, symbole d'une vérité qui est vitale pour l'homme ici et maintenant. Dans les sources traditionnelles islamiques, le Coran porte en réalité 3 noms qui éclairent sa nature et qui le constituent. Le livre sacré de l'islam est d'abord El-Qur'an, c'est-à-dire récitation. C'est de là que vient son appellation la plus courante. Il est encore El-Furqan, c'est-à-dire discernement, discrimination. Et enfin, il est el-Kitab, mère de tous les livres. Ces 3 appellations donnent ensemble la signification profonde que revêt ce livre pour l'islam. Il est une récitation en ce sens. Il est un moyen vers la concentration sur la vérité, car la récitation est une concentration dans laquelle les idées et les pensées sont orientées vers l'expression d'une fin particulière. Comme tel, le Coran est un ensemble d'idées et de thèmes de méditation qui conduisent à une concentration sur la vérité qu'il renferme. Il est aussi furqan ou discrimination parce qu'il est l'instrument même qui permet à l'homme de distinguer la vérité du mensonge, le réel de l'irréel, l'absolu du relatif, le bien du mal et la beauté de la laideur. Enfin, en tant que mère des livres, le Coran est le prototype de tous les livres, c'est-à-dire de toute connaissance. Du point de vue islamique, la connaissance est tout entière contenue en essence dans le Coran, lui-même connaissance de tous les ordres de réalité. Mais cette connaissance ne s'y trouve pas en fait, elle y est contenue potentiellement comme une semence et en principe. Le Coran contient les principes de toute science, mais il ne s'applique pas à nous indiquer le nombre des plantes de tel ou tel continent ou le nombre des éléments de la table de chimie. Il est inutile et en fait absurde d'essayer, comme l'ont fait certains commentateurs modernes, de trouver une information scientifique détaillée dans le Coran. Cette démarche est aussi dénuée de sens que la tentative faite en Occident pour mettre les découvertes scientifiques en corrélation avec le texte biblique. À peine a-t-on établi une corrélation entre les découvertes d'une science donnée et le texte du livre saint, que cette science
s'est modifié et que l'on se trouve dans la situation embarrassante d'avoir à relier un message éternel à une forme passagère de la connaissance qui n'est déjà plus tenue pour vraie. Ce que contient effectivement le Coran, c'est le principe de toute connaissance, y compris la cosmologie et les sciences de la nature. Mais pour comprendre ces principes, il faut pénétrer la signification de la mère des livres, et par là découvrir la base et le fondement des sciences, non le détail de leur contenu. Le Coran est donc, pour l'islam, la source de la connaissance, et cela non seulement sur un plan métaphysique et religieux, mais aussi dans le domaine de chacune des branches de la connaissance. Son rôle dans le développement de la science et de la philosophie islamique, pour ne pas parler des sciences métaphysiques, morales et juridiques, a été considérable, bien que les érudits modernes l'aient souvent négligé. Il a été à la fois le guide de tout l'effort intellectuel musulman et le cadre dans lequel cet effort s'est situé. Le Coran apporte essentiellement à l'homme 3 sortes de messages. Il contient tout d'abord un message doctrinal, un corps de doctrine qui expose la connaissance de la structure de la réalité et la place de l'homme dans cette réalité. Ce qu'il contient est en ce sens un ensemble d'injonctions morales et juridiques qui constituent la base de la loi sacrée musulmane, ou sharia, et qui s'applique à la vie de l'homme dans ses moindres détails. Il renferme également des considérations métaphysiques sur la nature de la divinité, une cosmologie sur la structure de l'univers et les états multiples de l'être, et une eschatologie traitant de la fin dernière de l'homme et du monde à venir. Il contient une doctrine sur la vie des hommes, sur l'histoire, sur l'existence en général et sur sa signification. Il apporte à l'homme tous les enseignements qui lui sont nécessaires pour connaître qui il est et où il doit aller. Le Coran est ainsi à la fois le fondement de la loi divine et celui de la connaissance métaphysique. En second lieu, le Coran contient un message qui, tout au moins par sa forme extérieure, se présente comme un grand livre d'histoire. Il relate l'histoire à travers les âges de certains peuples, tribus, rois, prophètes et saints, de leurs tribulations et de leurs épreuves. Ce message se présente essentiellement sous la forme d'un récit historique, mais c'est à l'âme de l'homme qu'il s'adresse. Il décrit d'une façon imagée et sous forme de récits concernant des peuples anciens les fluctuations, les épreuves et les vicissitudes de l'âme humaine, mais la vérité de ces récits déborde l'histoire de tel peuple ou de telle époque. C'est celle de l'âme elle-même, ici et maintenant. Si le Coran ne concernait qu'une tribu qui, des siècles avant la naissance du Christ, s'égara en Arabie, il n'éveillerait pas notre intérêt et ne nous semblerait pas posséder pertinence et actualité. Mais tous les événements qu'il relate à propos d'un être, d'une tribu, d'une race, comportent en leur essence une signification qui nous concerne. L'hypocrite, munafiq, qui divise les gens et répand le faux en matière de religion, existe également dans l'âme de chacun, comme aussi l'homme qui s'est égaré, celui qui suit la voie droite, celui qui est puni ou récompensé par Dieu. Tous les personnages qui paraissent sur la scène de l'histoire sainte, tels que le rapporte le Coran, symbolisent des forces également présentes dans l'âme humaine. Le Coran constitue donc un vaste commentaire de l'existence terrestre de l'homme. C'est un livre dont la lecture révèle la signification de la vie humaine, laquelle, commençant à la naissance et se terminant à la mort, s'origine en Dieu et retourne en lui. En troisième lieu, le Coran recèle une qualité difficile à exprimer dans une langue moderne. On pourrait l'appeler magie divine, entre guillemets, en prenant cette expression dans un sens non pas littéral mais métaphysique. Les formules du Coran, parce qu'elles viennent de Dieu, ont un pouvoir qui dépasse ce que nous pouvons en apprendre rationnellement par simple lecture et récitation. Elles opèrent plutôt comme un talisman qui protège et guide l'homme. C'est pourquoi la seule présence matérielle du Coran est déjà chargée d'une grande grâce, ou baraka. Dans un moment difficile, un musulman lit certains versets du Coran pour y trouver apaisement et réconfort. S'il veut exprimer un souhait ou s'il lui faut faire face à une nécessité implacable, il se tourne à nouveau vers les versets du Coran qui correspondent à sa situation. Lorsqu'un musulman rencontre un autre musulman, que ce soit dans l'Hindou Kouch ou dans les montagnes de l'Atlas, il le salue en prononçant la formule tirée du Coran, salam.
Toutes ces paroles, ces expressions et ces phrases possèdent une magie divine liée à la présence du divin dans la langue sacrée choisie par Dieu pour révéler sa parole. Le pouvoir des formules ou des expressions sacrées existe aussi dans les autres traditions qui ont une langue sacrée, mais non dans les religions qui n'en possèdent pas, ou plutôt, cette magie divine n'y est pas transmise de la même façon. Dans ces dernières, les icônes, les images sacrées et les symboles qui portent en eux-mêmes la magie divine, entre guillemets, compensent l'absence d'un tel support. Au niveau de la pratique religieuse, l'aspect sous lequel il est plus difficile à un musulman de comprendre le christianisme est celui de la croix et du sens qu'elle revêt pour lui. Un musulman comprend mal en effet pourquoi un chrétien s'incline devant la croix, porte la croix et fait un signe de croix dans ces moments de détresse. Les chrétiens de leur côté éprouvent la même difficulté à comprendre l'aspect magique, entre guillemets, du Coran que les musulmans portent sur eux et récitent pour y trouver soutien et protection. Le Coran possède effectivement pour les croyants une baraka qu'il est impossible d'expliquer ou d'analyser logiquement, mais c'est grâce à cette présence divine, à cette baraka, qu'il demeure vivant de génération en génération. Les fidèles le lisent et le connaissent par cœur. Ils le chantent et le récitent jour après jour, et l'on cite même des saints qui, leur vie durant, n'ont fait que psalmodier le Coran. C'est donc que la présence divine contenue dans le texte nourrit l'âme des hommes. La récitation du Coran est effectivement un acte sacré. Sa lecture est un acte rituel que Dieu demande à l'homme d'accomplir maintes et maintes fois durant son passage sur la terre. Dans l'islam, transcrire le Coran a la même valeur que dans le christianisme, peindre une icône. Les premiers saints chrétiens, surtout ceux de l'Église orthodoxe, ne peignaient des icônes qu'après des années d'ascétisme et de pratiques spirituelles. C'est d'ailleurs toujours à ces anciennes icônes et non aux représentations naturistes du Christ et de la Vierge Marie de la Renaissance et des époques suivantes que l'on attribue le pouvoir miraculeux de guérir et de répondre aux appels des hommes. En islam, la transcription du Coran est pareillement un acte sacré et beaucoup de pieux croyants, bien des saints même, ont été des calligraphes pour qui transcrire le texte du livre sacré était accomplir une fonction religieuse. Considéré comme un tout, le Coran est semblable à l'existence, semblable à l'univers, y compris les êtres qui s'y meuvent. Il contient tous les éléments de l'existence universelle et c'est pour cette raison qu'il constitue un univers dans lequel le musulman place sa vie de son commencement à son terme. Le Coran étant constitué de mots, sa composition conduit naturellement au symbolisme de la plume et de la table, si célèbre en islam. De même que l'on compose un ouvrage en écrivant avec une plume sur une tablette ou du papier, Dieu a écrit, entre guillemets, le Coran éternel avec la plume, qalam, symbole de l'intellect universel, sur la table gardée, al-lawh al-mahfouz, symbole du pôle substantiel, matériel et passif de la manifestation cosmique. Selon de nombreux hadiths, Dieu a également inscrit sur la table gardée, avant la création du monde, la réalité intérieure de toute chose, et ce symbolisme a joué un rôle important dans la cosmologie islamique. La plume symbolise la parole, le logos, l'intellect, et la table symbolise la substance universelle, de sorte que, de ces points de vue aussi, on peut affirmer que c'est par la parole que toutes choses sont faites. En un sens métaphysique, le Coran contient donc l'archétype de toute la création. Il est le modèle d'après lequel tout a été fait. C'est pourquoi l'islam fait une distinction entre un Coran écrit et composé, tadwini, et un Coran ontologique qui appartient à l'existence cosmique, takwini. Ce qui ne veut pas dire qu'il existe deux Corans, mais que, métaphysiquement, le Coran comporte un aspect de connaissance lié à son texte en tant que livre et un aspect ontologique lié à sa nature intérieure en tant que modèle archétypal de l'univers. D'un point de vue moins métaphysique et plus pratique, le Coran correspond au monde de notre vie quotidienne. L'homme vit dans un monde de multiplicité et avant d'être transformé spirituellement, il demeure attaché à cette multiplicité.
Les racines de son âme plongent profondément dans le sol de ce monde et c'est pourquoi il l'aime et trouve si difficile de s'en détacher pour s'attacher à Dieu. Dans toute société humaine, les contemplatifs sont peu nombreux. Dans leur grande majorité, les hommes ont besoin des choses, de leur multiplicité, parce que leur âme est divisée de mille et une façons et qu'elle se nourrit de multiplicité. C'est de multiplicité que l'homme vit, et il aime à tel point ce monde de la multiplicité que s'il devait en être privé, ce serait pour lui comme la mort. Et d'ailleurs, spirituellement, qu'est-ce que la mort, si ce n'est l'arrachement à cette multiplicité et le retour à l'unité? Étant lui-même un monde, le Coran dans ses chapitres, versets, mots et lettres est aussi une multiplicité. C'est un monde d'idées et de formules, mais il y a une grande différence entre le monde du Coran et le monde en tant que tel. Ici se révèle le génie particulier du Coran qui essaie de prendre l'âme à son propre jeu. Il commence en effet par jouer le jeu de l'âme, par lui présenter la façade de la multiplicité et de diversité à laquelle elle est accoutumée. Ainsi, lorsque celle-ci le rencontre pour la première fois, seules lui apparaissent la différenciation et la multiplicité auxquelles son expérience du monde l'avait habituée. Mais à l'intérieur du Coran réside une paix, une harmonie, une unité qui agit sur l'âme humaine exactement à l'inverse du monde. La multiplicité du monde extérieur est telle que l'homme y court d'une chose à l'autre sans jamais trouver ni contentement ni paix. Son âme passe d'un objet de désir à un autre, dans l'espoir d'être satisfaite au prochain tournant. Mais ce tournant, l'homme, quoi qu'il fasse, ne l'atteint jamais. Le Coran commence lui aussi par offrir à l'âme la possibilité de courir d'une chose à l'autre, de se précipiter de tournant en tournant et de vivre dans la multiplicité. Mais en lui réside une paix et un contentement qui exercent sur l'âme un effet absolument opposé. Des sages musulmans ont comparé le Coran à un filet avec lequel Dieu attrape les poissons, c'est-à-dire les âmes des hommes. Dieu joue le jeu des poissons qui ne sont jamais en repos et dont le plaisir est de nager d'un endroit à l'autre. Mais Dieu lance son filet devant eux et les poissons s'y précipitent et se font prendre dans le jeu même de leurs allées et venues. Le filet divin est jeté devant les âmes pour leur intérêt et pour leur bien, mais sur le moment, celles-ci ne s'en aperçoivent peut-être pas. Le Coran se présente comme un monde, mais un monde où il n'y a ni différenciation ni dispersion, mais essentiellement intégration et unification. D'un autre point de vue qui complète le précédent, le Coran est le cosmos, ce vaste monde de la création dans lequel l'homme vit et respire. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle les versets du Coran signes ou prodiges, ayat, au même titre que les phénomènes de la nature et les événements intérieurs de l'âme humaine. Selon le verset coranique bien connu, nous ferons éclater nos signes aux horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Dieu manifeste ces signes, les vestigia Dei, aux horizons, c'est-à-dire dans le cosmos, et plus spécialement dans le monde de la nature, mais aussi à l'intérieur de l'âme des hommes, jusqu'à ce que ceux-ci réalisent que c'est la vérité. Ce sont précisément ces signes qui apparaissent dans le Coran. Cette correspondance entre les versets du Coran et les phénomènes de la nature est essentielle, car elle détermine la conception musulmane de la nature et la direction prise par la science islamique. Le Coran correspond en un certain sens à la nature, à la création de Dieu. C'est pourquoi contempler un phénomène de la nature doit conduire le musulman à se rappeler Dieu, sa puissance et sa sagesse. L'homme devrait être attentif aux merveilles de la création et voir constamment les signes de Dieu aux horizons. Cette attitude, qui est l'un des traits essentiels de l'islam, est intimement liée à la correspondance qui existe entre le Coran et l'univers. L'homme, en outre, sait par expérience qu'un monde existe et que dans ce monde, un être vit et se déplace. L'analyse de l'existence de l'homme peut se résumer en termes de deux réalités: un monde, un arrière-plan, un environnement et un être. Un voyageur qui parcourt cet arrière-plan et vit dans cet environnement. Quelle que soit la manière
dont on veuille décrire la réalité, et nulle part elle n'est mieux représentée que dans les paysages des estampes chinoises où l'on voit passer à travers l'immensité du monde de la nature un voyageur minuscule, une distinction fondamentale subsiste entre le voyageur et le monde dans lequel il se meut. C'est la base de toute expérience humaine, qu'elle soit d'ordre physique, psychologique ou religieux. Le Coran reflète aussi cette réalité. Les chapitres du livre sont comme des mondes, et celui qui les lit est pareil au voyageur qui parcourt ces mondes. Ou encore, dans une autre perspective, les chapitres sont comme les mondes ou royaumes, et les versets comme l'être qui les parcourt. Sous cet aspect, comme sous tant d'aspects essentiels, le Coran correspond à la structure même de la réalité. Il correspond à ces deux aspects intérieurs et extérieurs, à tous les degrés de la réalité et de la connaissance, à tous les degrés de l'être et du connaître, qu'ils soient d'ordre pratique ou théorique, qu'ils concernent la vie sociale et active ou la connaissance métaphysique et la vie contemplative. En effet, si le Coran contient l'essence de la loi divine, il constitue également un exposé de métaphysique, de cosmologie et d'eschatologie exprimé et formulé de la plus juste manière. À cet égard, on a parfois critiqué en Occident la formulation coranique à laquelle on a reproché d'user d'une excessive sensualité, principalement dans la description du paradis et de l'enfer. Sensualité entre guillemets. Les auteurs de ces critiques, enfermés dans le préjugé classique qui consiste à ne considérer l'homme que sous le seul aspect de son mental, ne peuvent comprendre la profondeur du symbolisme que renferme cette description. La description du paradis que propose le Coran, et qui ne mentionne pas seulement les houris, mais aussi, et cela d'une manière très significative, des éléments appartenant à la nature, comme les oiseaux, les arbres, les fleurs et les minéraux, et en tout point ce qu'il faut qu'elles soient. En effet, ou bien l'on est du nombre des simples croyants qui ne connaissent cette vie qu'à travers le monde des sens et ne sont pas touchés par les joies de la contemplation, et dans ce cas la description du paradis et de l'enfer montre en termes irréductibles, bien que de la façon succincte qui caractérise toutes les religions monothéistes, les possibilités qui se présentent à l'homme, ou bien l'on est contemplatif et enclin à la spéculation métaphysique, et la description coranique est l'expression de la vie future la plus achevée qui soit, servie par le plus concret des langages, celui du symbolisme. Dans ce cas, on trouvera dans les commentaires sapienceaux traditionnels qui ont explicité le symbolisme du Coran et développé sa formulation condensée relative aux états intermédiaires et au devenir posthume des âmes, suffisamment matière à penser pour satisfaire l'intérêt des plus grands parmi les théologiens et les métaphysiciens. Le Coran s'adresse aux simples paysans comme aux métaphysiciens ou aux visionnaires. Il contient donc nécessairement des niveaux de signification, correspondant à tous les types de croyants. Il est sans intérêt de le critiquer pour la raison qu'on ne peut ni accepter ses descriptions littérales, ni comprendre le profond symbolisme qu'il renferme. Certains objecteront ici que la lecture du Coran ne révèle rien de ce qui vient d'être dit, que ce n'est qu'un récit de guerre, une nomenclature d'injonctions et d'interdictions, et une description de la récompense ou de la punition qui attend l'homme dans la vie future. Bien des gens, en effet, lisent le livre sacré sans en rien recevoir d'autre que le message littéral, parce qu'aucun texte sacré ne s'ouvre facilement au regard de l'homme pour lui révéler son secret. Le Coran est comme l'univers. Il a de nombreux plans d'existence et de nombreux niveaux de signification, et une préparation est nécessaire à qui veut comprendre tout ce qu'il signifie. C'est surtout grâce aux commentaires inspirés basés sur les éclaircissements apportés par les hadiths et écrits par ceux qui ont vécu dans la tradition et sont vraiment qualifiés pour écrire des commentaires que l'homme est amené à comprendre d'une manière explicite et dans une forme élargie ce que le Coran contient souvent d'une manière implicite et sous une forme condensée. Il en est de même en effet dans les autres traditions. La Torah, par exemple, ne contient pas explicitement le droit talmudique. Celui-ci se fonde sur les commentaires sacrés écrits sur la Torah. Dans l'hindouisme également, la plupart des sciences traditionnelles se fondent sur les commentaires que des sages ont écrits ultérieurement aux Védas. De même, le sens intérieur du Coran
ne peut être compris, sauf cas exceptionnels, qu'à travers les commentaires inspirés qui tous tentent d'élucider et d'expliciter certains aspects du livre. Ces commentaires n'ont toutefois rien de commun avec la critique soi-disant plus savante qui, au cours de ce dernier siècle, est devenue une déformation quasi diabolique des écritures sacrées, les ramenant à une sorte de manuel d'archéologie de second ordre que l'on essaie de comprendre par des méthodes purement historiques au lieu de chercher à en approfondir le sens pour atteindre la signification symbolique qu'il contient. Le commentaire coranique dont nous parlons ici ne tente en aucune façon de rabaisser le texte au plan de l'histoire. Il s'agit d'une exégèse herméneutique dans le vrai sens du mot, telle qu'elle existait dans le christianisme primitif et médiéval, dans le judaïsme et dans toutes les traditions orthodoxes qui possèdent une écriture sacrée. Ce genre de commentaire, qui est une pénétration dans la signification intérieure d'un texte sacré, est l'œuvre d'une autorité traditionnelle, ayant elle-même pénétré les dimensions intérieures de son être. Dans les écritures sacrées, l'homme découvre ce qu'il est lui-même et la nature de la connaissance qu'il reçoit du texte est à l'exacte mesure de qui il est. Il convient de citer ici, puisqu'il concerne le sens intérieur du Coran, un passage de Maulana Jalal ad-Din Rumi dans le Mathnawi, dont le Mathnawi constitue un commentaire en poésie persane du Coran. Voici ce qu'il dit dans son Fihi ma Fihi. Le Coran est comme une jeune mariée qui ne te laisserait pas voir son visage quand bien même tu enlèverais le voile. Si tu le regardes et ne découvres rien ni n'en ressens de joie, c'est parce que tu as essayé d'écarter le voile et que la jeune mariée, employant la ruse et se rendant indésirable, se montre à toi sous l'apparence de la laideur, comme pour dire « Je ne suis pas cette beauté que tu cherches ». De la même façon, le Coran peut se montrer sous n'importe quel jour. Si tu ne lèves pas le voile et ne cherches qu'à lui plaire, si tu en prends soin comme tu arroserais un champ ensemencé, sans t'en approcher trop, exerçant ton labeur là où il préfère, alors il te laissera le voir sans que tu aies à écarter le voile. Fin de citation. Il est essentiel de comprendre que nous ne pouvons pas atteindre le sens intérieur du Coran tant que nous n'avons pas pénétré les dimensions les plus profondes de notre être et que la grâce du ciel ne nous est pas donnée. Si nous abordons le Coran d'une manière superficielle et si nous sommes nous-mêmes des êtres superficiels flottant à la surface de notre existence sans avoir conscience de nos racines profondes, le Coran nous semblera n'avoir lui aussi qu'une signification superficielle. Il nous cachera ses mystères et nous ne pourrons pas les pénétrer. C'est par un travail spirituel que l'homme acquiert la possibilité d'atteindre le sens intérieur du texte sacré, par ce processus appelé ta'wil, qui est l'interprétation symbolique et herméneutique du livre, comme le tafsir est l'explication de son aspect extérieur. L'étymologie de ta'wil indique le processus même qu'implique ce mot arabe, dont la signification littérale est « reconduire quelque chose à son commencement, à son origine ». Pénétrer les mystères intérieurs du Coran, c'est précisément remonter à son origine, car l'origine est ce qu'il y a de plus intérieur, alors que la révélation ou manifestation du texte sacré en est à la fois une descente et une extériorisation. Toute chose, en effet, procède du dedans vers le dehors, de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous, qui vivons à l'extérieur, devons revenir à l'intérieur si nous voulons atteindre l'origine. Tout a un intérieur, batin, et un extérieur, zahir. Et ta'wil, c'est aller du zahir au batin, de la forme extérieure au sens intérieur. Ainsi, le mot phénomène fait surgir la question de quoi, qui implique l'existence d'un noumen. Même Kant avait admis la nécessité des noumens, mais en limitant l'intellect à la raison, il a dénié à l'homme la possibilité de les connaître. Cependant, celui qui est doué d'intuition intellectuelle, s'il est guidé par la révélation, peut pénétrer à travers l'apparence jusqu'à cette réalité dont l'apparence est apparition. Il peut progresser de l'extérieur vers l'intérieur
par ce processus du ta'wil qui a pour but, lorsqu'il s'applique au Coran, d'aider à la compréhension de son message intérieur. Cette idée de pénétration dans le sens intérieur des choses se retrouve d'ailleurs partout dans l'islam, aussi bien dans la religion et la philosophie que dans les sciences et les arts. Mais le ta'wil est plus particulièrement appliqué au Coran, surtout par les soufis et les chiites. Comme preuve de la base traditionnelle de cette importante doctrine, nous mentionnerons deux traditions dont l'une est de source sunnite, l'autre de source chiite. Citons tout d'abord la tradition bien connue du sixième imam chiite, Ja'far as-Siddiq. Le livre de Dieu contient 4 choses: l'énonciation, ibara, l'allusion, ishara, le sens caché concernant les mondes suprasensibles, lataïf, et les vérités spirituelles, haqaïq. L'expression littérale est pour la masse des fidèles, awam, l'allusion pour l'élite, khawas, le sens caché pour les amis de Dieu ou saints, awliya, et les vérités spirituelles pour les prophètes, anbiya. Fin de citation. On trouve également, dans les sources sunnites, une référence au prophète qu'Ibn Abbas, l'un des plus respectés parmi ceux qui ont transmis le hadith, rapporte comme suit. Paix et bénédiction sur le prophète. Un jour, qu'Ibn Abbas se tenait sur le mont Arafat, il fit une allusion au verset « C'est Dieu qui a créé les 7 cieux et autant de terres. » Puis se tournant vers le peuple, il dit « Ô homme, si je devais vous commenter ce verset comme je l'ai entendu par le prophète lui-même, vous me lapideriez. » Que signifie cette déclaration, si ce n'est que le Coran comporte un sens intérieur qui ne peut être découvert que par ceux qui sont qualifiés pour l'entendre et le comprendre. L'histoire de Moïse et de Khadir, qu'ont reprise de nombreuses sources traditionnelles tardives telles que le Mathnawi, réfère elle aussi à la présence d'une signification intérieure dans le Coran. Khadir, ou Khidr, dont Élie est l'homologue dans la tradition judéo-chrétienne, symbolise dans l'islam l'ésotérisme, tandis que Moïse représente la loi exotérique. Khadir accepte que Moïse l'accompagne dans un voyage qu'il entreprend, à la condition que ce dernier ne le questionne pas sur ce qu'il lui verra faire. Chemin faisant, les actions de Khadir prennent un caractère absurde et méchant, et lorsqu'il en arrive à abattre un mur puis à défoncer la coque d'un navire, Moïse finit par s'opposer ouvertement à lui. Devant les critiques de Moïse, Khadir décide de mettre un terme à son voyage avec lui, mais avant de le quitter, il lui explique que chacun de ses actes avait un but secret que Moïse ne pouvait connaître. Celui-ci, n'ayant considéré que l'aspect extérieur des événements, les avait jugés mauvais, mais lorsque leur nature intérieure lui eut été révélée, il lui devint évident qu'ils étaient judicieux. On ne peut juger l'ésotérisme d'après les normes de l'exotérisme. Il obéit à une logique qui lui est propre et qui défie toute tentative d'approche extérieure. Il en est exactement de même pour le Coran, car celui-ci possède une dimension intérieure qu'aucune analyse littérale ou philologique, si poussée soit-elle, ne peut révéler. C'est précisément cet aspect du Coran qui est le moins connu à l'extérieur de l'islam, alors que dans le monde islamique, chez les soufis et dans le chiisme, on trouve une longue tradition de commentaires herméneutiques du Coran. Parmi les commentaires soufis du livre sacré, les plus connus sont celui de Rusbahan, Bakli Shirazi, celui de Shamseddin Miboudi et le célèbre Ta'wil al-Qur'an attribué à Ibn Arabi, mais qui est en réalité l'œuvre de son commentateur persan Abd-Razzaq Kashani. Les commentaires chiites les plus connus et qui possèdent un caractère théosophique et ésotérique sont ceux de Sadr ad-Din Shirazi et de Saïd Ahmed Alawi sur différents chapitres du Coran, ainsi que le Mirat al-Anwar de Abul Hassan Ispahani, qui résume toute l'approche chiite du commentaire coranique, et le monumental El-Mizan du maître contemporain Saïd Mohammed Hussein Tabatabai. À côté de ces ouvrages, dans lesquels la sapientia intérieure du livre sacré est révélée et établie comme base et source de toute connaissance, il existe un certain nombre de commentaires coraniques écrits par des théologiens et des philologues comme Fakhreddin al-Razi et Zamakshari, ainsi que par de nombreux philosophes musulmans.
Cette dernière catégorie d'ouvrages a été peu étudiée jusqu'à présent. Leur importance réside dans le fait que leurs auteurs ont cherché précisément à établir un lien entre la foi et la raison, une harmonie entre la religion et la philosophie. Le commentaire coranique a été le terrain où se sont rencontrées la connaissance apportée par la science et celle que se proposaient les doctrines de la révélation. Quant à Ibn Sina, Avicenne, malgré les nombreux ouvrages qui lui ont été consacrés en Occident, aucune étude approfondie n'a encore été faite de ces nombreux commentaires de versets coraniques. C'est là, plus que partout ailleurs, qu'il a tenté d'harmoniser la foi et la raison. Tout le processus de cette pénétration dans la signification intérieure du Coran, de la découverte de cette sagesse qui seule constitue le fondement commun de la religion et de la science, a pour base la méthode du ta'wil, qu'il ne faut pas confondre avec la recherche d'un sens métaphorique du texte. Dans le soufisme et le chiisme, ta'wil a une toute autre signification que dans la théologie mu'tazilite et la jurisprudence. Il n'a rien à voir avec la controverse entre les ash'arites et les mu'tazilites à propos du sens littéral du Coran ou de son interprétation rationnelle. Dans le sens que lui donnent les sages soufis et les sages chiites, ta'wil, c'est pénétrer la signification symbolique et non allégorique du texte. Cette pénétration n'est pas une interprétation humaine, c'est l'accession à un sens divinement prédisposé que renferme le texte sacré et qui a le pouvoir de transformer l'homme. Le symbole possède une réalité ontologique qui se situe au-dessus de toutes les constructions mentales. L'homme ne crée pas de symboles, il est transformé par eux. Et c'est ainsi, par les mondes de signification qui résident secrètement dans chacune de ces phrases, que le Coran transforme et refaçonne l'âme humaine. En réalité, ainsi que nous l'avons déjà souligné, les enseignements du Coran ne font pas qu'orienter la vie du musulman. Mais ce qui est plus, c'est à partir des formules du Coran au milieu desquelles il vit et respire, que son âme, telle une mosaïque, se constitue. Certaines d'entre elles, qui sont pourtant d'usage courant, sont d'une telle richesse qu'il nous faut en faire l'analyse pour saisir quelle est devant la vie, telle que la détermine le Coran, l'attitude première d'un musulman. La plus fondamentale des formules du Coran est la première shahada, l'attestation ou le témoignage. La ilaha illallah, pas de Dieu si ce n'est Dieu, source suprême de toute la doctrine de l'islam, alpha et oméga du message islamique. En elle est contenue la totalité de la métaphysique. Celui qui la connaît toute chose dans le principe. Elle est à la fois doctrine et méthode. Doctrine parce qu'elle nie toute relativité et toute multiplicité dans l'absolu, et qu'elle reconduit à Dieu toutes les qualités positives. Méthode parce qu'elle donne à l'âme le moyen de combattre ses ennemis intérieurs. Ainsi, le la, particule de négation du début, est une épée. Dans la calligraphie arabe, la lettre lem ressemble effectivement à une épée, qui donne à l'âme la possibilité de tuer toutes les tendances mauvaises qui l'habitent, l'empêche de s'unifier et l'incline au polythéisme, shirk, en lui faisant prendre le relatif pour l'absolu. Un musulman répète la shahada non seulement parce qu'elle réaffirme encore et toujours l'unité divine, mais parce que par la répétition, cette unité finit par laisser une empreinte permanente sur l'âme et l'intègre en son centre. C'est une épée avec laquelle les faux dieux qui ne cessent de surgir dans l'âme humaine sont anéantis, comme est niée toute multiplicité, toute différenciation. Après la shahada, la formule la plus importante et la plus employée est Bismillahir-Rahmanir-Rahim, appelée couramment la Basmala, que l'on traduit généralement par Au nom de Dieu, le très miséricordieux et très compatissant, mais que l'on pourrait aussi traduire par Au nom de Dieu, le bien infini et le toujours miséricordieux. La formule commence par le nom Allah et se poursuit par les deux noms divins Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui dérivent l'un et l'autre de la même racine Rahama. Ces deux noms désignent cependant deux aspects différents de la miséricorde divine. Ar-Rahman en est l'aspect transcendant. C'est la miséricorde divine qui, semblable au ciel, enveloppe et contient toute chose. Si l'être de Dieu ne comportait pas cette miséricorde toute embrassante,
toute embrassante, Dieu n'aurait jamais créé le monde. C'est par sa miséricorde, par le souffle du compatissant, Nafas al-Raham, qu'il a donné existence au monde. C'est pourquoi, comme l'affirme aussi la Bible, la création est bonne. Le monde de la création n'est pas mauvais en soi, quoi qu'en aient dit certaines écoles, comme par exemple l'école manichéenne. Quant à Ar-Rahim, c'est la miséricorde immanente de Dieu. Elle est comme un rayon de lumière qui brille dans notre cœur et affecte intimement les existences individuelles et les événements particuliers. Ces deux qualités associées expriment la plénitude de la miséricorde divine qui, extérieurement, nous enveloppe et intérieurement irradie en notre être. La Basmala ouvre chacun des chapitres du Coran, à l'exception d'un seul qui en réalité fait suite au chapitre qui le précède. Elle ouvre aussi le premier chapitre, la sourate al-Fatiha, que l'on répète inlassablement dans les prières canoniques et qui contient l'essence du message coranique. Ce chapitre exprime la relation primordiale qui existe entre l'homme et Dieu. Il comprend 7 versets dont 3 concernent Dieu, 3 autres l'homme et le 7e la relation qui existe entre eux. Pour réciter ces versets, l'homme se tient face à Dieu dans son état primordial et prie au nom de toutes les créatures et pour toutes les créatures. C'est pourquoi les verbes sont tous à la première personne du pluriel et non du singulier. C'est la première de l'homme en tant que centre conscient de toute la création face au Créateur et comme telle, symboliquement, elle contient la totalité du message coranique. La Basmala ouvre la sourate al-Fatiha et par là le Coran tout entier. Elle se place ainsi au commencement du message prophétique qui doit à la miséricorde de Dieu envers les hommes d'avoir été révélé. C'est en se référant au sens intérieur de cette formule que Ali, le représentant par excellence de l'ésotérisme en islam, a dit « Tout le Coran est contenu dans la sourate al-Fatiha. La totalité de cette sourate est contenue dans la Basmala et toute la Basmala dans la lettre Ba par laquelle elle commence. La lettre Ba tout entière dans le point diacritique placé en dessous et je suis ce point diacritique. » Le magnifique symbolisme indiqué par ces paroles réfère à l'identité suprême de Ali en tant que saint parfait, intimement uni à Dieu. Selon un autre hadith, ce point par lequel commence la Basmala est la première goutte tombée de la plume divine. Ainsi, tout comme elle marque le commencement du Coran, la Basmala marque-t-elle le commencement de toute chose. De même que le point mathématique engendre tout l'espace géométrique, ce point diacritique est le symbole de l'origine de toute la création. Comme la Basmala marque le commencement de toute chose. La réciter au début d'une action, c'est mettre celle-ci en relation avec Dieu et la sanctifier. Tous les musulmans ne sont peut-être pas conscients des multiples implications de cette formule, mais son pouvoir de sanctification est néanmoins reconnu et ressenti par chacun d'eux. C'est pourquoi, dans la vie, toute action légitime et nécessaire, comme prendre un repas ou partir en voyage, devrait débuter par la Basmala. En fait, est illicite toute action qu'un musulman pratiquant ne peut faire précéder de cette formule, et inversement, est acceptable aux yeux de Dieu tout ce qui peut en être sanctifié. Par la Basmala, la joie et la félicité divine pénètrent dans la vie humaine pour la bénir et la sanctifier. La seconde shahada, Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager de Dieu, dont la signification est très proche de celle de la Basmala, exprime encore la miséricorde de Dieu envers le monde, car le prophète est miséricorde pour ce monde-ci et pour le monde futur. Il est Rahmatallah lil alamin, la miséricorde de Dieu envers tous les mondes. Avec son aide, l'homme peut connaître le bonheur ici-bas et la félicité dans le monde à venir. La seconde shahada est le complément de la première. Celle-ci déniait toute réalité en dehors de Dieu. Celle-là affirme que tout ce qui est positif dans la création, dont Muhammad, la paix soit sur lui, le symbole vient de Dieu. Le Alhamdulillah, louange à Dieu, si communément usité dans le langage quotidien du monde musulman, est le complément de la Basmala. Il termine une action comme la Basmala la commence. Il intègre le contenu positif de toute action à son origine divine.
et rend l'homme conscient du fait que tout ce qu'il a accompli de bien vient de Dieu et retourne à lui. Cette formule, appelée couramment le Al-Hamd, ne peut-elle aussi être prononcée qu'à la fin d'un acte agréable à Dieu et qui laisse une empreinte positive dans l'âme. Elle est donc également le critère de la valeur spirituelle d'une action. La formule Allahu Akbar, qui est répétée pendant l'appel à la prière et qui ponctue les différentes phases des prières canoniques quotidiennes, est semblable à la première shahada dont elle est en quelque sorte le commentaire. Elle ne signifie pas seulement Dieu est grand, mais sa forme grammaticale étant à la fois comparative et superlative, forme non différenciée en arabe, elle implique qu'il est plus grand et aussi le plus grand, ce qui signifie fondamentalement que, quoi que l'on puisse dire de Dieu, Dieu le transcende et est encore plus grand que cela. C'est donc une manière d'affirmer la nature infinie de Dieu qui transcende toutes les descriptions et les formulations limitées qu'on en peut proposer. Dans la vie de tous les jours, la formule Allahu Akbar rappelle aussi l'insignifiance de l'humain devant le divin, la fragilité de la plus puissante des puissances humaines devant l'omnipotence divine et la crainte respectueuse qui se lève dans le cœur d'un musulman à la vue des merveilles de la création et de la vie humaine, merveilles qui révèlent cette omnipotence. Nous trouvons enfin, parmi les formules les plus courantes, Inch'Allah et Masha'Allah, si Dieu le veut et ainsi que Dieu l'a voulu, que l'on entend si fréquemment dans la conversation quotidienne. La première se réfère à l'avenir. Elle exprime la confiance de l'homme dans la volonté de Dieu et sa conviction que rien ne peut être accompli sans sa volonté. Cette formule, comme l'attitude qui l'accompagne, s'applique évidemment à ce plan de réalité qui est relié à notre libre volonté et non pas à celui où tout arrive par nécessité. On ne dira pas « Inch'Allah », 3 vient après 2 ou le lendemain du dimanche est lundi. On prononce cette phrase à propos d'événements à venir dont la réalisation n'est possible, en dépit de tous les efforts humains, qu'avec le secours et le consentement de Dieu. Quelque projet que nous fassions, nous ne savons pas où nous serons demain, si ce sera ici, là ou ailleurs, et si nous nous trouverons dans le même état qu'aujourd'hui. Aussi, en établissant nos plans et en agissant, sommes-nous tout à fait conscients que notre action dépend de la volonté de Dieu qui transcende infiniment la nôtre. Quant à la formule « Masha'Allah », on la prononce au terme d'une action et elle nous rappelle une fois encore que, en définitive, tout ce qui arrive vient de Dieu et que rien ne peut se réaliser par le seul effort humain s'il n'est conforme à la volonté de Dieu. D'autres formules s'ajoutent certes à ces fils dont est tissée la vie d'un musulman. Elles sont pour la plupart tirées du Coran ou parfois du Hadith, ce commentaire du texte sacré. Ces expressions coraniques sont des moyens de se rappeler Dieu dans la vie quotidienne, dans la conversation et les propos familiers. Grâce à elles, la vie humaine, qui a éclaté en multiplicité, est réunifiée par le fil du rappel qui la traverse. Par leur existence dans la vie de tous les jours, elles sont un rappel de la présence continue du Coran et elles portent son message dans la vie des musulmans. On peut donc dire en résumé que le Coran est à la fois la source de la loi qui guide la vie pratique de l'homme et la source de la connaissance qui inspire ses entreprises intellectuelles. Il est un univers dans lequel s'inscrivent l'environnement naturel et l'environnement social de l'homme, un univers qui détermine la vie de l'âme humaine, son devenir, son épanouissement, sa mort et sa destinée finale au-delà de ce monde. Il constitue donc la théophanie centrale de l'islam, théophanie qui, cependant, ne serait jamais parvenue aux hommes et n'aurait jamais été comprise sans celui qui a été choisi pour être son messager et son commentateur parmi eux. On demanda un jour au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, comment les générations qui viendraient après lui pourraient se souvenir de lui et connaître la nature de son âme. Il répondit, en lisant le Coran. C'est en étudiant la vie, les enseignements et la signification du prophète que le message de l'islam, tel qu'il est contenu dans le Coran, peut être compris dans toute sa plénitude.